Est-ce que je déteste Carla? Est-ce que je peux pas me voir Carla? Est-ce que je déteste Carla Moreau? Oh, 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 oh. On se retrouve ensemble pour ouvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent, de notre calendrier de l'Avent. Et je vous ai dit, au travers de ce calendrier de l'Avent éclectique, vous allez avoir droit à mes coups de cœur, à mes coups de gueule, à des secrets que je vais vous dévoiler. Il y a des invités également qui vont me poser des questions, on inverse les rôles en interview. Et je réponds aussi aux questions ou aux affirmations que je vois tourner parfois en dessous de certaines vidéos. Et malgré toutes ces années, ça va faire 8 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, je continue de voir de temps en temps avec parcimonie, mais c'est toujours présent, c'est tellement original. Est-ce que tu détestes Carla Moreau? Alors, je vais répondre à cette question. Est-ce que je déteste Carla Moreau? Je l'avais déjà fait, je vais le refaire. Et certainement que dans 10 ans, on me reposera encore la question. C'est comme Jérém Star, hein. Dans 10 ans, j'aurai encore la question. Je m'en suis fait une raison, c'est comme ça, voilà. Et ça ne sera pas autrement, apparemment. Mais tout dépend comment on le vit, si on passe au-dessus, si on s'en fout, etc. Et très honnêtement, je vais commencer par vous dire une chose avant de vous expliquer pourquoi certains pensent que je déteste Carla Moreau. Alors, déjà, c'est important que je vous dise une chose. Beaucoup pensent que je suis fan de télé-réalité. Qu'en plus de mon travail, je ne regarde que ça. Que je ne passe ma vie qu'à ça. Que ma vie n'est dédiée qu'à ça. Que je ne parle que de ça. Que je me lève télé-réalité. Que je dors télé-réalité. Que je mange télé-réalité. Que je pense télé-réalité. Je vais vous décevoir. Ça fait 7 ans que dès que je passe la porte de mon travail, je ne parle pas de mes démons, hein, des choses par rapport à professionnel, mais par rapport à moi, par rapport à mon travail, par rapport au jugement des autres qui n'ont rien à voir avec le genre de la télé-réalité ou autre, qui ont pu me saouler avant que je fasse mon travail cet été, où voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, ça va même très bien. Quand je passe la porte de mon travail, je ne regarde plus la télé-réalité, je ne consomme pas la télé-réalité. Je ne regarde surtout pas sur les réseaux sociaux de la télé-réalité. C'est pas ce qui tourne sur mon compte Instagram. C'est pas ce qui tourne dans les propositions de mon algorithme. Moi, j'ai du développement personnel, j'ai des animaux dans mon algorithme. Vous seriez hyper étonné. Dès qu'on me demande d'en parler en dehors de mon travail, j'essaie de fuir la discussion. Je dis oh, s'il te plaît, est-ce qu'on peut ne pas en parler? On peut parler d'autres choses. Voilà, j'aime parler de plein d'autres sujets. J'ai ma vie, je suis avec mon copain, j'ai mes parents, j'ai mes amis. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas caca de la télé-réalité. J'ai une vie, j'ai autre chose, j'ai d'autres passions, j'aime la peinture, j'aime la mode. Vous seriez étonné de voir à quel point la télé-réalité ne rentre pas du tout, même pas à 1% dans ma vie personnelle. Ça, c'est la première chose. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça en introduction. Pour répondre à la question en fin de vidéo, est-ce que je déteste Carla Moreau? Ensuite, déjà, il faut expliquer ce qui s'est passé à l'époque avec Carla. Donc, je le fais de mémoire, hein. Je commence mon activité en 2015, je sors ma première interview, vous le savez, le 26 avril 2015, au travers de cette fameuse vidéo. Ma toute première interviewée était Aurélie Preston, et je l'en serai toujours reconnaissant, où dans cette interview de la gênance, de la mort, je me retourne en disant « Bienvenue à Aurélie Preston en interview en toute intimité » ou un truc comme ça. C'était gênant à souhait, et je vous voyais en plus mes invités. Et donc, peu de temps après, quelques mois après, ou l'année d'après, je crois en 2016, si je ne me trompe pas, ou quelques mois après, il y a eu la fameuse saison des Marseillais South Africa, si je ne me trompe pas, où Carla a fait son apparition, c'était la nouvelle de cette saison. Et j'ai le souvenir qu'on avait fait même en plus une petite interview Websam, c'était mon format, rappelez-vous, qui était digital avant que les réseaux sociaux soient, enfin que ce soit hyper courant sur les réseaux sociaux de faire ça comme ça, de façon interposée. Donc Websam permettait ça et je me souviens, elle avait fait une partie d'interview dans sa voiture et une partie d'interview chez elle parce que ça avait coupé. Et comme n'importe quel candidat que j'interviewais à l'époque, elle répondait aux questions que je lui posais, elle revenait sur son aventure, elle revenait sur sa relation qui démarrait avec Kevin, sur les rumeurs, sur les polémiques, sur tout ce qui pouvait se dire, sur les clashs avec les uns, les autres, avec Rawel. Et elle faisait comme n'importe quel candidat, elle répondait comme n'importe quel candidat et je posais mes questions comme avec n'importe quel candidat. Mais ça s'était bien passé. J'ai le souvenir que ça s'était bien passé. Très bien passé même. Voilà. Ni plus ni moins, pas mieux, pas moins bien qu'un autre ou qu'une autre. Et je me souviens que pour la fin
donc à la fin de la diffusion des Marseillais South Africa, j'avais reçu en interview, c'était ici, mais sur un autre canapé, j'avais reçu Rawel, qui était aussi la nouvelle du programme. On se souvient tous que Rawel et Carla, c'était loin d'être l'amour entre toutes les deux à cette période-là. Et comme pour Carla, hein, comme n'importe quel candidat, Rawel répondait aux questions, Rawel revenait sur son aventure, Rawel partageait son histoire, Rawel revenait sur les polémiques, Rawel disait ce qu'elle pensait, etc. Et à un moment donné, Rawel parle de Carla dans cette interview et raconte que voilà, une histoire du passé avant la télé, que Carla aurait eu, je dis bien aurait, avec le cousin d'Antonin qui détenait dans son téléphone des photos ou je sais pas quoi, etc. Voilà. Et j'ai le souvenir que j'avais coupé. J'avais coupé parce que, alors oui, et c'était ça aussi. Je me souviens, moi, quand je commençais ce métier, c'était nouveau pour moi en plus ce métier. Donc, je faisais certainement des erreurs à l'époque. J'en fais encore. Hein, mais j'apprenais mon métier, je découvrais mon métier. J'étais plus jeune. Mais j'avais quand même coupé parce qu'il y avait des choses que je ne voulais pas qui sortent pour pas manquer trop de respect ou que ça aille trop loin. J'avais déjà cette notion à l'époque. Je l'ai toujours aujourd'hui. Et en même temps, c'était une difficulté pour moi. Parce que la difficulté, c'était de laisser une liberté d'expression, une liberté de parole à l'interviewé en face de moi, de ne pas le censurer parce que ça pourrait être... je sais pas, moi j'avais peur à l'époque, je me dis mais attends, mais si tu censures trop la personne elle va prendre ses réseaux, elle va dire ouais, il m'a empêché de parler, il a coupé, ça veut dire qu'il protège Carla, ça veut dire qu'il protège un tel, ça veut dire nanana, et moi il me coupe, il veut pas que ça sorte, machin, nanana. Voilà, et ça aurait pu être pire. Et en même temps, il fallait que je laisse une liberté de parole à la personne, mais ce distinguo, il était compliqué à l'époque à faire pour moi. Et je sais que ça n'avait pas plu à Carla, que Rawel dise ça, mais je ne suis pas Rawel, je ne suis pas Rawel, je ne suis pas mes invités, je ne suis pas les personnes qui répondent, je ne suis que moi. Et ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée pendant ma carrière, où tout ce qui peut être dit, hein, je vous parle même d'aujourd'hui, même mes chroniqueurs hein, sur Aja, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est moi qui me le prends dans la gueule fois 1000. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait dit, surtout ce que je n'ai pas dit, des candidats vont me le remettre en pleine face. Ouais, Sam Dira, il a dit que... Mais alors déjà non, Sam Dira, il n'a pas dit que. C'est Jinda, il a dit que. Hermano, il a dit que. Tim, il a dit que. Anissa, il a dit que. Mais oui, c'est chez Sam Dira, mais c'est pas moi. Et ça, ce distinguo entre moi, ma personne, l'être que je suis, Samuel Zira, et le nom de ma chaîne qui porte ma société, qui porte mon business, qui est Sam Zira, ça a toujours été très difficile pour moi parce que comme ce que je fais, mon activité porte mon nom, et ben je m'en suis toujours pris plein la gueule. Mais c'est pas grave. Il était hors de question pour moi de m'appeler Sam Payette ou Sam je sais pas quoi. Non, mais je trouvais ça ridicule en vrai. Ceux qui se prenaient Je ne critique pas, mais c'est ma vidéo, je dis donc ce que je pense. Ceux qui prenaient des pseudos en mode machin paillette, machin truc, machin chouette. Non, je trouvais ça ridicule. Voilà, c'était non. Mon nom, c'est moi qui fais mes vidéos. Je porte mon nom, je porte mes roronesses. Voilà. Mais le distinguo était quand même compliqué, je vais pas le mentir. Et donc je sais que ça lui a pas du tout plu. Voilà en gros l'histoire. Et Carla était dans des programmes, on va pas se mentir, soyons honnêtes, elle était dans les Marseillais. Les Marseillais, c'était la télé-réalité numéro 1 qui faisait énormément d'audience. Le public de la télé-réalité se passionnait pour ce genre télévisuel, pour les Marseillais, pour Carla, pour Kevin, pour les tromperies. Parlons français quand même, c'est ça qui a fait le succès des Marseillais. C'est toutes ces tromperies, c'est toutes ces histoires, c'est toutes ces polémiques auxquelles ils ont participé, auxquelles ils ont contribué, même si ça a dû être douloureux pour eux. Pour le candidat télé-réalité, je le reconnais, mais ils ont fait leur succès, ils ont fait leur argent là-dessus. C'est important quand même de le dire. Voilà, c'est même très important de le dire. Et donc, forcément, dans mes interviews, je recevais des candidats qui parlaient de Carla, qui parlaient de Kevin, qui parlaient des autres candidats, qui parlaient de tous les autres candidats, qui parlaient d'Aneya, qui parlaient de Bruno, qui parlaient de Tartampion. Voilà. Et parce que c'était, on va pas se mentir, c'est un programme qui marchait, ça intéressait. Moi, j'ai une chaîne qui parle de télé-réalité,
mon sujet, c'est l'information de télé-réalité. On va pas se mentir, je suis là aussi pour faire de la visibilité, avoir de la visibilité, parlons français, et en tout cas aller sur les sujets qui passionnent et les sujets qui passionnaient à l'époque. Un des sujets qui passionnaient à l'époque, c'était Kevin et Carla et toutes les histoires qu'il y avait autour. Il était donc légitime, et je le dis aujourd'hui, d'en parler. De poser des questions aux personnes qui venaient en interview, ou d'en parler sur Aja, par exemple. Et donc le truc qu'on entend, mais je peux vous la faire la chanson. Oui, mais comme elle veut pas venir en interview chez lui, il a décidé de la pourrir et de lui faire une mauvaise réputation. Non, je ne suis pas Dieu. Je décide de ne pourrir personne. Je décide de ne faire une mauvaise réputation à personne. Les vrais qui suivent ma chaîne depuis des années savent très bien que même les personnes avec qui je m'entends bien, parce que ça m'arrive de m'entendre bien avec des personnes, même si je n'ai pas d'amis dans ce milieu, je tiens à le préciser, je n'en veux pas, surtout pas. Et ben même si je m'entends bien, ça ne m'empêche pas, quand il y a un problème ou un placement déplacé ou autre, de le dire. Je reprends un exemple, je m'entends bien avec Kim Glow. Je m'entends bien avec Kim Glow, je ne parle pas de la candidate, je parle de Sophie, la personne de la vie de tous les jours que j'ai rencontrée. Ça ne m'a pas empêché, quand elle a perdu son procès contre une entreprise qui l'a accusée d'inciter au harcèlement par rapport à une histoire de canapé qui lui avait été livrée, eh ben j'en ai parlé. Et c'est pas parce que je m'entends bien avec Sophie, Kim Glow, que je vais pas en parler parce que je m'entends bien avec elle. Et pour le coup, elle a eu l'intelligence de me faire aucun reproche. Et des exemples comme ça, j'en ai par centaines, les gars. Et les vrais qui suivent ma chaîne le savent. Mais le fait est que quand il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, ou quand il y a quelqu'un qui dit « Ah ben comme je l'aime pas, eh ben non, je n'irai pas en interview avec lui. » Et c'est son problème, et il a le droit. Et je le respecte. Et ben, le truc numéro 1 qui sort, c'est « Ah mais c'est parce qu'il aime pas patati patata. » Bon bref, je vais pas vous refaire la chanson. Bref, non. Oui, j'avais des candidats qui venaient en interview et parmi ces candidats, il y en avait qui n'aimaient pas Carla et donc qui l'exprimaient parce qu'ils ont partagé une aventure avec eux. Et moi, je fais des interviews de télé-réalité, je pose des questions sur leur aventure, entre autres, en grande partie, et ils répondent à ces questions-là parce que c'est basé sur ce qu'on voit et sur ces personnes se mettent en scène dans ces programmes-là. Et c'est pas de ma faute s'il y avait plusieurs personnes à ce moment-là qui ne s'entendaient pas forcément avec Carla et qui, eux, acceptaient de venir en interview chez moi, venaient en interview chez moi et forcément, ils parlaient de Carla. Voilà. Et je vais vous dire, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose parce que je sais que je faisais les choses par rapport aux enjeux, par rapport aux polémiques qu'il y avait à cette époque, par rapport à l'intérêt qu'il y avait à cette époque pour le programme et au sujet qui tournait autour de ce programme. Ça, c'est la première chose. Par contre, est-ce que j'entends que ça peut blesser et faire du mal ou que ce ne soit pas agréable de l'autre côté? Oui, je peux le concevoir. Mais oui, je pense aussi qu'il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Carla, il y a eu toutes les histoires qu'il y a eu après les Marseillais, la sorcellerie, etc. On en a parlé, il était normal que j'en parle. Si j'en parle pas sur ma chaîne, alors que je suis le média qui parle de télé-réalité, il y aurait eu un problème. Et je vais vous dire, à cette période-là, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, Carla m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de compassion pour Carla. Je ne sais même pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, parce que souvent, c'est uniquement les choses que vous retenez négatives qui tournent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pris sa défense. Je ne l'ai pas enfoncée à ce moment-là, pas du tout. Parce que j'avais de la compassion pour elle, parce que même si le sujet est grave, parce qu'on ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer, est-ce que je crois que Carla a fait de la sorcellerie? Oui. Parce que les audios, je me base sur ce qu'on a entendu, hein, sur les éléments à la disposition du public. C'est uniquement là-dessus que je me base. On a entendu des choses, on ne va pas se mentir, on va parler français. Voilà. Est-ce que je crois toutes les excuses qu'elle a pu fournir, qu'elle a pu donner en mode j'ai été racketté, j'ai été ceci, j'ai été cela, par rapport aux éléments qu'on a eu, par rapport aux enquêtes que j'ai pu faire, etc., par rapport aux différents intervenants avec qui j'ai pu parler, même en off, plein de choses que vous ne savez pas et que je n'ai pas sorti d'ailleurs à ce jour pour justement ne pas en rajouter une couche, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, eh bien, et pourtant j'en avais, et ça aurait pu tout changer. Eh bien, non, je n'y crois pas. Oui, je pense qu'il y a une part de volonté. C'est que mon avis, j'ai le droit de l'avoir. C'est ma liberté de m'exprimer, ma liberté de penser, ma liberté d'expression. Mais j'avais beaucoup de compassion parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut lui faire tous les reproches du monde à cette période-là. Oui, au travers des audios qu'on a entendus, elle aurait souhaité du pire sur certains, Maëva Guénam, Tanti, les enfants, etc. Il ne faut pas oublier une chose, ce ne sont que des pensées. Elle n'a pas pris un couteau. Elle n'est pas passée à l'action pour faire du mal physiquement à quelqu'un. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est une poupée vaudou, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, c'est des aiguilles. Mais ça n'existe pas.
Ça a beau être une poupée, ça n'existe pas, c'est du domaine de la fiction. C'est du domaine de la formulation. C'est du domaine de la pensée. Ça veut dire elle aurait souhaité du mal, elle aurait souhaité des choses négatives, mais c'est dans le domaine du souhait. Ça n'existe pas, elle n'est pas passée à l'action. Donc j'ai trouvé que par rapport à quelque chose en soi, si vraiment on regarde, on se dit tout ça n'existe pas, tout ça n'est que de la fumée, sauf si on y accorde de la croyance et qu'on se dit je crois au vaudou, je crois en la sorcellerie et donc ça aurait pu avoir un impact très grave, et bien moi je vais vous dire je n'y crois pas à tout ça. Je décide de ne pas y croire. Donc si on regarde tout ça avec de la hauteur et du recul, on a une jeune fille en face de nous qui a souhaité, qu'aurait souhaité du mal à certains. Peut-être qu'elle-même allait mal et ça justifie rien. Mais je pense que quand on se laisse aller à ce genre de pratique, c'est parce que c'est un petit peu le dernier recours. Et c'est parce qu'on va mal. Et je pense que la production avec laquelle elle a tourné a contribué à lui faire très mal. Il ne faut pas oublier qu'elle était très jeune quand elle a démarré dans Les Marseillais et qu'avec le père de sa fille, elle a tout connu. Les pires trahisons, les pires tromperies. Non mais soyons honnêtes. Donc je me mets à sa place, quand bien même on peut dire c'est une peste, c'est ceci, c'est cela, elle a fait de la magie, tout ça. Ça fait mal, surtout quand on est jeune. Et quand la vie ne nous a pas donné forcément toutes les cartes en main pour pouvoir être au mieux et avancer au mieux dans la vie. Voilà, ça c'est important pour moi de le dire. Et donc pour répondre à la question est-ce que je déteste Carla Moreau, je ne peux pas détester Carla Moreau. Détester, c'est un sentiment de haine. Pour détester, il faut connaître déjà personnellement une personne. Je ne connais pas personnellement Carla. Peut-être même qu'on s'entendrait bien. Ça, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas connue personnellement. D'ailleurs, j'ai jamais eu véritablement l'occasion de parler avec elle. Donc, pour détester, il faut y mettre de l'intensité, de l'intensité personnelle. Je n'ai aucune intensité personnelle. Donc, je ne déteste pas Carla Moreau. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Pour tous ceux qui ne me croient pas, je m'en fous. Pour tous ceux qui me croient, je m'en fous aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. On se retrouve très bientôt pour participer, pour découvrir, ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous. Bye bye.